une vieille dame rend service à un sans-abri en l'hébergeant chez elle, mais une nuit, elle va avoir une surprise en le voyant se faufiler dans sa chambre. Pat était une femme solitaire de 70 ans. Son mari, Jonas, était décédé dans un accident de voiture qui a également coûté la vie à leur fils, Josh. Il était très difficile pour Pat de faire face à leur décès, car personne ne sait exactement comment la réconforter. Les 2 premiers jours après avoir identifié leur corps, elle était trop déprimée pour sortir du lit. Ses amis et les membres de sa famille sont venus de tout le pays pour la réconforter. Ils étaient là pour elle pendant qu'elle planifiait la cérémonie d'enterrement de son défunt mari et de son fils. Le jour où les cercueils sont descendus dans la tombe, Pat a passé des heures à pleurer pour chasser sa douleur, mais cela ne semblait jamais suffisant. Après un certain temps, les amis qui avaient parcouru des kilomètres pour être avec elle sont repartis chez eux, ayant fait de leur mieux. Il a fallu un certain temps à Pat pour se sentir prête à quitter sa maison, mais quand elle l'a fait, la veuve éplorée est allée directement à l'église, où elle a eu une conversation révélatrice avec son pasteur, John Snyder. « Je suis content de vous voir enfin dehors, Pat », a-t-il dit avec un sourire bienveillant. Les deux étaient amis depuis que Pat et sa famille avaient déménagé dans le Michigan. Comme elle, il ressentait profondément la disparition de l'homme. « Heureuse d'être ici, pasteur », a répondu Pat. « Je n'ai jamais pu vous remercier, vous et Sally, de venir constamment me réconforter et de veiller à ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ne le mentionnez pas, Pat. En fait, je suis sûr que Sally serait offensée si elle vous entendait nous remercier pour quelque chose d'aussi trivial que cela, a dit John. Il me manque tellement, a soudainement dit Pat, après qu'ils aient tous les deux sombré dans le silence. Je sais, a dit John. Mais ces choses doivent être nécessaires. Dieu a un plan, même si nous ne pouvons pas le comprendre. J'ai essayé d'accepter cela, mais les perdre tous les deux en même temps m'a fait remettre en question ma foi. En vérité, pasteur, je suis ici pour m'aider à cela. Pat et John ont passé des heures à parler l'un à l'autre, et l'église est rapidement devenue l'endroit où Pat pouvait aller pour se sentir mieux. Il ne se passait pas un dimanche sans qu'elle ne s'assoie sur le banc de devant, les mains et l'esprit levés en signe de supplication. Un dimanche, elle a remarqué un homme solitaire parmi l'assemblée habituelle de l'église. Il avait des yeux gentils, mais il semblait très mal nourri, alors Pat a décidé de lui apporter de la nourriture chaque fois que l'église avait un programme. Après l'avoir nourri quelques fois, Pat a demandé au pasteur de lui parler. Oh lui ? Si est un orphelin qui a du mal à trouver un emploi à cause de problèmes de santé, lui a dit le pasteur. Si est assez triste. Si est un homme plutôt bon et je me sens mal pour lui. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir, lui a répondu Pat. Eh bien, puisque vous le demandez. Je l'ai fait dormir dans la zone de stockage pendant tout ce temps, mais comme vous le savez, cet endroit n'est pas très hygiénique, et est ouvert aux intempéries. Je suis sûr qu'il apprécierait d'avoir un endroit chaud et sec pour poser sa tête la nuit. Oh John, tu aurais dû demander plus tôt, a dit Pat. Tu sais que j'ai des chambres libres chez moi et que tout croyant dans le besoin est le bienvenu. Le jour suivant, des dispositions ont été prises pour que le garçon, qui avait 21 ans et s'appelait Joseph, emménage chez Pat.
Ils ont cuisiné ensemble et regardé la télévision, ce que Pat et son fils décédé avaient l'habitude de faire ensemble en attendant l'arrivée de son mari. Tout allait pour le mieux, mais une nuit, Pat a été tirée de son sommeil par un bruit inhabituel. Elle s'est allongée dans son lit en retenant son souffle, attendant de l'entendre à nouveau avant d'aller enquêter. Quelques secondes se sont écoulées, avant qu'elle n'entende un autre craquement dans l'escalier menant au couloir à l'extérieur de sa chambre. Puis, dans l'obscurité, elle vit un homme se faufiler dans sa chambre. C'était Joseph. Pat était un peu inquiète de ce qui se passait. Elle était bien consciente que s'il en voulait à sa vie ou à ses biens, elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l'arrêter. Alors elle s'est couchée tranquillement, feignant de dormir et espérant que l'intrus n'entendrait pas son cœur qui tonnait. Joseph s'est approché du côté de son lit, où il est resté immobile plusieurs minutes, pendant lesquelles Pat a eu très peur. « Ouvre les yeux, Pat », s'est-elle dit. Et si c'était tout ce qui l'attendait ? Après quelques minutes, Joseph a sorti quelque chose de sa poche et l'a glissé sous l'oreiller de Pat. Au moment où il est parti, Pat s'est redressé, a essuyé la sueur de son front et a regardé sous l'oreiller pour voir ce que le jeune homme avait laissé. À sa grande surprise, c'était un pendentif qui contenait la peinture d'un ange. « J'ai trouvé le pendentif que tu m'as laissé », lui dit-elle le lendemain, alors qu'il se dirigeait en rampant vers la porte, car il allait partir. Il s'est figé dès qu'il l'a entendu, comme un cerf pris dans les phares. « Tu pensais vraiment que je ne comprendrais pas que si est toi qui t'es glissé dans ma chambre au milieu de la nuit pour placer ce pendentif sous mon oreiller ?» lui a demandé Pat. « Pas si Patty », a-t-il dit avec un rire gêné. « Regarde-toi, rouge comme une tomate. Tu n'es pas obligé de partir si tu ne peux pas encore te le permettre », a-t-elle dit. « Merci pour le pendentif. C'était celui de ma mère », lui a dit Joseph. « Elle n'est plus là, mais tu me fais penser à elle alors j'aimerais que tu l'aies. Cet ange sera ton gardien comme tu l'as été pour moi, mademoiselle Gibbon. » Pat n'a pas pu s'empêcher de pleurer en entendant tout ce que Joseph disait. Après avoir perdu son unique enfant, elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un la compare à une mère. Mais Joseph était là, lui disant combien elle lui rappelait sa défunte mère. Pat avait vraiment perdu sa famille, mais en Joseph, elle avait trouvé un fils qu'elle pouvait adorer. Il est resté avec elle pendant près de 2 ans, avant de partir vivre sa vie. Cependant, ils n'ont jamais cessé de se parler. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Aidez qui vous pouvez, la récompense est toujours plus grande que ce que vous attendez. Pat a aidé Joseph parce qu'elle se sentait mal pour lui. Elle lui a donné un abri et de l'affection alors qu'il naviguait dans sa vie, et en retour, il l'a aidé à se sentir à nouveau comme une mère. N'oubliez pas de donner comme vous recevez. Joseph était un orphelin qui n'avait aucun moyen de survivre par lui-même, aussi, lorsque Pat l'a accueilli chez elle, il a été très reconnaissant. Pour le lui montrer, il lui a offert un cadeau qui appartenait à sa défunte mère, ce qui a renforcé leur relation et permis à Pat de tourner la page. Découvrez aussi, une jeune mère horrifiée en voyant un autre enfant dans le berceau de son bébé et cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point en passant, abonnez-vous à Amomama sur Google News.